Grand Palace Hôtel. Ah, attends, est-ce que je t'ai parlé de... Non, je ne t'ai pas parlé de la réunion et à quelle heure elle se tient. Oh mon Dieu. Ce sera difficile. Ok. Oh mon Dieu. Tu en fait réunion avec moi. Lucas, Alexandra. Est-ce que t'as un lien de parenté avec le propriétaire de l'hôtel? Coupable est son enfant. Sa fille. Sors d'ici. Pardon? J'ai dit, sors d'ici. Alors, tu penses vraiment qu'en m'offrant ton corps, tu décrocheras le contrat avec mon entreprise? Non, non, non. Écoute-moi très bien, je ne mélange pas le plaisir et les affaires. Honnêtement, je savais pas que c'était avec toi que j'allais avoir réunion. Ça, c'est honnêtement une erreur. C'était aussi une offre très élevée, au point de perdre ta virginité, pour un contrat de partenariat avec moi. Et tu sais quoi, je ne suis pas impressionné. Tu sais quoi? La prochaine fois que tu choisiras bien évidemment d'échanger ton corps contre un contrat, signe d'abord le contrat avant de le faire. Maintenant, sors de chez moi! Tu penses que j'ai couché avec toi juste pour cette réunion? Tu comprends tout de travers. S'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne savais rien de tout ceci. Je viens juste de le découvrir. Je ne savais pas que c'était toi. Je viens juste de le réaliser. Tu comprends tout de travers. Bill. Je ne savais pas que c'était toi avec qui je devais avoir Bill. cette réunion. Je veux que tu annules mon rendez-vous avec les représentants de l'hôtel Grand Palace. Non, 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 s'il te plaît, fais pas Annule ça, s'il te simplement et plaît. assure-toi de faire Non. connaître à tout le monde que nous n'avons aucun rapport avec eux de quelque manière que ce Oh, soit. Seigneur. Personne ne doit traiter avec Ah. eux. Ouais, et lorsque la banque fermera la société, je veux racheter l'hôtel et les priorités au prix le plus bas. Fais-le. S'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je vais me comporter en gentleman. Je vais te laisser t'habiller et quitter ma maison. Le temps, bien sûr, que je sorte et revienne. Tu devras être habillé et parti de chez moi. Et écoute, si toute cette histoire s'ébruite dans la presse, je te détruirai. Je ne savais pas qui t'étais. S'il te plaît, je t'en supplie, Jordan, ne fais pas ça. J'espère que ce n'est pas très grave. Personne ne veut m'embaucher. À cause des mensonges que mon père a alimentés à la presse. Il ne pouvait pas juste se contenter de me laisser sans rien. Il voulait d'abord s'assurer que... que je n'ai aucune issue. Absolument aucune issue dans cette situation. Comment il peut faire ça à son propre sang? Seigneur. De toute façon, je veux juste aller dans ma chambre et me reposer. Prends soin de toi, ça ira. Les représentants de Jordan sont-ils venus? Non. Mais chacun cherche un autre emploi. Calme-toi. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Désolée de ne pouvoir rien faire pour Ce vous n'est aider. pas de ta faute. L'hôtel a déjà fait faillite. Juste, prends soin de toi, ok? S'il te plaît, fais-moi savoir quand tu iras au bureau. Compris. Ça va aller. Ça va aller. Ah. Pas d'emploi.
Pas de maison. Maintenant, je suis enceinte. Waouh. Les problèmes arrivent définitivement ensemble. Hé, ma puce, je suis partie. Lou, je t'en prie, reste là. Ava, nous avons déjà parlé de ça à plusieurs reprises. J'ai été à l'école avec quelques filles. Écoute, je dois m'en aller d'ici. Aller quelque part où personne ne me connaît. Un endroit où personne n'a lu un article sur moi. Où personne n'a rien entendu sur moi. Tu quittes les gosses? Ah, Eh bien, pour l'instant, je m'en vais juste de l'autre côté de la ville. Mais si je dois quitter la ville, eh bien, je le ferai. D'accord? allez, je t'en prie, appelle-moi, moi, pour que je sache que tu vas bien. T'en fais pas. Hé, ma puce, ressaisis-toi, je dois le faire. D'accord. Tu as déjà assez fait pour moi. Je dois... Tu sais, je veux dire... Mais peux pas je ne continuer. me plains pas. Oui, mais je ne peux pas continuer comme ça. D'accord. Je dois retrouver mon rythme. Et ça ne se fera pas en restant confinée ici. Ma puce, t'en fais pas, je t'appellerai. Je t'appellerai. Bye. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que t'étais partie. Ouais, Eden, À l'école où les enfants sont censés être. comment peux-tu le laisser aller à l'école alors que tu sais qu'il pourrait être blessé? Le médecin a donné son accord pour qu'il retourne à l'école. De plus, son enseignant sait qu'il vient de subir une opération. Eh bien, je retourne à Lille aujourd'hui et tous les deux, vous venez avec moi, d'accord? Vraiment? Ne fais pas comme si tu ne t'y attendais pas. C'est mon fils et je le veux avec moi. C'est également mon fils. Et il reste avec moi. T'en fais pas. Retourne à ta vie. Retourne à ta maison, amuse-toi. Sens-toi à l'aise de nous rendre visite quand tu veux. Je t'empêcherai pas. Tu vas bien? Est-ce que tout va bien chez toi? Laisse-moi être clair avec toi. Ce jeune homme est mon fils et mon héritier. Je pourrais peut-être te le pardonner de me l'avoir caché durant tout ce temps. Mais si tu penses une seule seconde que je vais laisser mon fils grandir dans ce bidonville, alors t'es folle. C'est mon fils. Et il reste avec moi. Je suppose que je t'ai laissé deux options. Soit tu viens avec nous, soit tu restes. Mais si tu choisis de rester, si tu choisis de ne pas venir, ne te mets surtout pas entre mon fils et moi. N'essaie même pas de m'en empêcher. Sinon, je vais te détruire. Tu as très bien compris. Tu n'oseras pas. Tu l'as déjà fait il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 5 ans, j'étais vulnérable. Il y a de cela 5 ans, je ne savais pas de quoi étaient faits des hommes comme toi. Mais maintenant, je le sais. Bien. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Et je n'ai rien à perdre. Mais, mon fils... Et si tu essayes... Si tu essayes d'éloigner mon fils de moi, je te jure... Je te tuerai. Et je le ferai doucement. Je préférerais te haïr plutôt que d'abréger tes souffrances en te tirant une balle dans la tête. Je prendrai tout mon temps. Je te droguerai. Je te traquerai minute après minute. Et
Je m'assurerai de brûler chacun de tes organes pour que tu ressentes la douleur que j'ai endurée durant toutes ces années. Tu n'éloigneras pas mon fils de moi. Tu n'oseras pas. Je mérite absolument toi. Jordan a un fils et une femme en secret. Et il veut m'épouser. Oh non, ça ce n'est pas vrai. Non, ça ne marche pas. Bill, qu'est-ce qui ne va pas? Où est Jordan? Kelly, que se passe-t-il? Écoute, c'est partout dans les infos qu'il a une femme et un enfant. Il n'a pas de femme. Un fils, pas contre, oui. Je ne vais pas l'accepter. Je ne l'accepterai pas. Dis à ton ami que je ne permettrai pas qu'il m'humilie Il ainsi. vient juste de le découvrir, il ne le savait pas. Je m'en fiche et je ne veux pas savoir. Je ne l'accepte pas. Dis à Jordan, je refuse ça. Hey! Je veux mon fils. Bien sûr que oui. Tu sais, elle a dit que si j'essayais de lui prendre mon fils, elle va me tuer. Elle était sérieuse. Tu ne vas quand même pas retirer cet enfant à sa mère. Eh bien, je lui ai demandé d'emménager à Lille et elle a refusé. L'as-tu supplié? Moi, la supplier. Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que tu t'entends parler? Attends, alors comme ça, tu l'as menacé? Hey, mec, mais dis-moi, c'est quoi ton problème? Hein? Après tout ce que tu lui as fait, tu penses qu'elle va juste se replier et faire comme tu dis? Tu devrais la supplier plutôt que de la menacer. De plus, elle a une vie. Elle a des amis, elle a son petit business à elle. Pourquoi veux-tu faire partie d'une fille juste parce que tu le dis? Quand je pense au fait qu'elle était enceinte et sans un sou, comment a-t-elle fait pour survivre? Attends, tu ne savais pas qu'elle était Eh bien, sans sou? je sais. Quand je suis allé prendre le relais du bureau, j'ai découvert qu'elle s'était battue pendant 2 ans au bureau pour essayer de le maintenir à flot afin d'attirer des associés, mais... J'espère que vos projets pour l'hôtel ont bien avancé. Ouais. Je veux tous les documents de l'entreprise et tous les comptes sur mon bureau dès lundi matin. Comme vous le souhaitez. Bien. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez me dire que vous ne me dites pas? Écoutez, je sais que vous ne devez rien. Mais avant de prendre des décisions, prenez le temps de regarder la proposition qu'elle a envoyée à votre bureau. Ainsi que les changements qu'elle était prête à apporter si elle avait obtenu l'argent.
Je sais que vous n'avez pas lu la proposition. Car je pensais que vous étiez prêt à investir. Mais... Une minute. Vous avez en fait lu la proposition. Admettez-le. C'était brillant. Oh Dieu. Alors vous avez dû penser... Pourquoi être associé lorsque je peux tout avoir? Pas vrai? Oh Dieu. Et puis vous avez délibérément attendu que les banques prennent les mesures de saisie. Et ensuite vous l'avez arraché. Est-ce que vous m'accusiez là d'avoir agi de manière contraire à l'éthique de mes affaires? Oh, allez, je sais que vous êtes un homme honorable. C'est pourquoi vous vouliez qu'elle vous parle. Cette femme a consacré 2 ans de sa vie dans cet hôtel. Elle a travaillé sans relâche. H24. Et pas seulement ça. Elle a investi toutes ses économies. Rappelez-vous. Elle a travaillé son salaire pendant 2 ans, même si elle a réussi à payer tout le monde. Avec ses économies. Elle a été la seule à sauver cet hôtel de la faillite et a maintenu tout le monde à flot. Et maintenant vous en profitez. Je suis convaincu que si vous aviez vu cet hôtel 2 ans avant son arrivée, il ne vous resterait rien pour vous acheter. Et avant que vous ne me licenciez, j'avais déjà démissionné il y a longtemps quand son père était encore là. Je suis uniquement venu pour lui prêter main forte. Mon Dieu! Êtes-vous devenu fou? Il va nous licencier! Écoute, je suis désolé pour ça, ok? Mais pourquoi ne pas penser à ça? Mon Dieu! Mon Dieu! Comment peut-il rejeter la proposition et revenir pour acheter l'hôtel? Entre, entre. Bill. Ouais, tu m'as appelé? Ouais, je l'ai fait. La proposition envoyée par l'hôtel Grand Palace, je veux la voir. Je l'ai brûlé. C'est un mensonge. Tu n'as jamais rien brûlé. Surtout lorsque tu juges que c'est quelque chose de bon. C'est vrai. Surtout depuis que tu as manifesté ton intérêt pour acheter l'entreprise. J'espérais vraiment te convaincre de mettre en œuvre tout ce qui était prévu. Ok. Apporte la main. Ouais, d'accord. Allez. Une minute. Bonsoir, monsieur. Où est-ce qu'elle est? Qui? Votre patronne, Lucas. Je sais bien qu'elle vit ici avec vous. Plus maintenant. Elle est partie la semaine passée. Et elle ne vous a pas dit où est-ce qu'elle allait? Non, monsieur. Elle ne m'a pas dit. Alors pourquoi est-ce qu'elle est partie? Elle a essayé de trouver un emploi, mais personne ne voulait l'embaucher. Pas après ces mensonges racontés par son père à la presse. Elle a dit qu'elle voulait aller quelque part où personne la connaît. Où personne la jugera sur ce qui se dit. Alors, vous êtes en train de me dire que son père a menti? Bien sûr qu'il a menti. Elle a essayé de travailler à l'hôtel, mais il l'a pas embauchée. Après son attaque cardiaque, le gérant ne pouvait plus gérer l'établissement. Puis Lucas est arrivé et elle était déterminée à le sauver. Mais la dette était énorme.
Je me demande pourquoi il dirait de telles choses sur elle. Alors, elle ne vous a pas dit où elle allait. Je vous promets que non. Pourriez-vous me le dire si elle appelle? Oui, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Merci. Je vous en prie. Que voulez-vous dire par elle n'existe pas? Je suppose qu'elle existe. Oui, au moins j'ai discuté avec le personnel de l'hôtel. Tous la connaissent, ils interagissent avec elle. Même l'avocat de son père, il la connaît. Mais sur papier, à part le fait qu'elle soit née à l'hôpital, il n'y a rien sur elle. Ah, je ne comprends pas. N'a-t-elle pas fait le primaire, le secondaire, l'université? N'a-t-elle pas fait d'études? Voilà le mystère ici. La chose est que elle a dû aller à l'école. Oui, bien sûr, elle est allée à l'école. Mais je ne suis pas sûr qu'elle ait fréquenté une école autour d'ici. Et si elle est allée à l'école, cela signifie qu'elle n'a pas utilisé son nom réel. Et qu'en est-il des réseaux sociaux? Personne ne porte ce nom sur les réseaux sociaux qui soit une femme. Toutes les personnes portant ce nom sont des hommes. Et il n'y a aucune photo pour faire une correspondance. Elle existe. Retrouvez-la. D'accord? Ok, on fait de notre mieux. Et le scénario était que ce n'était pas seulement qu'elle travaillait depuis 2 ans. Elle travaillait depuis 2 ans son salaire. Et elle dépensait toutes ces petites économies dans l'entreprise. Tu sais, tes crimes ne cessent de s'accumuler. Je sais. Ça me rend encore plus mal à l'aise maintenant de connaître la vérité. Alors, tu as l'intention de faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux mon fils. Tu veux toujours épouser Kelly? Eh bien alors sache qu'elle sera la belle-mère de ton fils. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 1 minute. Je n'ai plus de raison de me marier maintenant puisque j'ai un fils. Dans ce cas, tu dois agir et tu dois agir vite, tu vois. Contacte l'avocat de mon père, d'accord? J'ai besoin de le voir aujourd'hui. Dans la mesure du possible. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Comme ça, t'es là. Sans scrupule. Qui veut piéger l'autre avec son bébé? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez? Qui se cache dans cette boîte? Qu'est-ce que vous voulez? Tellement pauvre. Tu sais, si j'étais à ta place, je viserais haut. Je vois. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Ce garçon est-il réellement Jordan? Qu'est-ce que vous voulez, madame? Vu que tu prétends ne pas me connaître, je suis la demoiselle que Jordan va épouser dans 2 semaines. Eh bien, vous êtes la croqueuse de diamants qui va épouser Jordan? N'osez même pas. Vous êtes chez moi, mon territoire. Vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Hein? Je veux que tu disparaisses. Et pourquoi je ferais ça? Parce que je ferai de toi ce que tu es. Et combien ça coûtera? 3 millions. 7. 5 millions. Tu le prends ou non? Je vais toujours me marier avec Jordan. Je veux juste pas être la marâtre de ton bâtard. Bien, ça marche. Alors mets ton numéro. Attention avec, parce que c'est trop cher. L'entreprise Eden.
Ton vrai nom, je t'en prie. C'est le nom de mon entreprise. C'est fait. Je t'ai fait un transfert de 5 millions. Croise pas mon chemin. Je t'avertis. Dégagez. Tu vas pas aimer. Tu m'as vraiment déçu, Jordan. Tu veux dire de toutes les femmes dans le monde avec qui faire un enfant, c'est elle que t'as choisi? Quelqu'un qui est prête à prendre 5 millions de naira? Un minable 5 millions de naira? Pour te laisser partir? Tu as payé Lucas 5 millions de naira pour rester loin de moi. Bien sûr que je l'ai fait et elle a pris. Alors t'as perdu ton temps. Ça T'as veut aussi dire... gaspillé ton argent. Parce qu'elle ne me veut pas. S'il te plaît, dis pas ça. Aucune femme avec tous ses sens ne te voudrait pas. Eh bien, elle ne veut pas de moi. En fait, je pense qu'elle a pris ton argent juste pour te donner une leçon. Tu sais quoi? Je t'en prie, assieds-toi. Tu sais, je vais tout simplifier juste pour que tu comprennes bien. Je veux mon fils. Et je veux justement l'avoir, quel que soit le prix. Toi, en revanche, tu n'es pas prête à être mère et tu n'as pas envie d'être non plus une belle-mère. Ça, c'est la raison pour laquelle je l'ai payée pour disparaître. Eh bien, elle ne va pas disparaître. Et si jamais elle concevait l'idée de disparaître, dans tous les cas, je la retrouverai. Et je ferai ce qu'il faut pour ramener mon fils. D'accord? Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Et tu es avec moi parce que tu vas gagner de l'argent à la fin de tout ceci. Eh bien, je vais quand même te payer de l'argent, mais cette fois-ci, je te paye pour rompre les fiançailles. Ça, ce n'est pas vrai, Jordan. Je veux toujours t'épouser. Kelly, oublie un peu ton statut social et les portes que mon nom peut t'offrir. Écoute, tu es une jeune femme talentueuse et tu as une ligne de mode que tu veux lancer. L'argent que je te donne est plus qu'il n'en faut. Plus qu'il n'en faut pour lancer ta ligne de mode. L'industrie n'est même pas prête pour toi. Alors pourquoi ne prends-tu pas l'argent et ne lances-tu pas ta propre entreprise pour ouvrir tes propres portes? 200 millions de naira. Eh bien, je vais te donner 100 millions et rien de plus. Non, je ne prendrai pas. 150. Et ça, c'est ma dernière parole. Tu sais quoi? S'il te plaît, je t'en prie, assieds-toi. Écoute, je t'aime bien. Et je ne voudrais pas te blesser. Laisse-moi être très clair avec toi. Si tu sors d'ici et que tu fais ce que je pense que tu veux faire, la seule chose que tu vas obtenir de tout ça, c'est un scandale. Un scandale que je peux utiliser mon argent pour étouffer. Combien de temps ça va durer? 1 mois, 2 mois? Ou même moins d'une semaine? Tu vas gagner jusqu'à 10 millions, non, 1 million de naira de ma part. Mais voilà, je suis prêt à te donner 100 millions de naira pour commencer ta vie. Réaliser tes rêves, lancer ta maison de mode. Je t'en prie, Kelly, accepte cet argent. Je ne veux pas te forcer ni te blesser ou que tu essaies de te mettre entre mon fils et moi. Ok, je vais prendre l'argent. Qui est là? J'arrive. Hé. Salut. Fais tes valises, nous partons. Bon. La maison.
Écoute, je suis prêt à t'épouser. Si c'est ce qu'il faut pour être près de mon fils. Qu'il en soit ainsi. Waouh. Qu'en est-il de la dame qui est venue ici? Écoute. Ne t'inquiète pas pour elle. Tout a été pris en charge, ok? Je promets. Je ne suis pas inquiète. Je n'irai nulle part avec toi. Pas en tant que ta femme, ou quoi que ce soit. Je reste ici avec mon fils. Tu peux t'en aller. Sens-toi libre de venir nous rendre visite quand tu veux. Dehors. We were meant to be. Tell me that you know this. It's never a mistake. Never know it would be this way. Fix your eyes on the sky. I promise you a sunshine. At the end, it will be ours. Just you and I. This time is so disturbing. I know we Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle ne veut pas de moi, il ne veut pas me donner mon fils. Jordan, si tu veux avoir la fille, alors tu vas devoir la supplier. Et bien sûr que je sais que tu sais pas ce que ça veut dire, mais tu vas devoir apprendre. L'avocat de ton cousin insiste sur le testament qui stipule que tu dois te marier. Il ne te reste plus que 2 semaines. Voyons, allez. Fais tout ce que tu peux pour avoir cette fille. Et tu penses vraiment que je ne le sais pas? Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas te mettre à genoux et tu vas la supplier. Tu la supplies pour qu'elle t'épouse. Écoutez, je sais que vous êtes en colère contre Jordan. Écoutez, cela m'importe peu. Il m'a dit ce qu'il a fait. Et je vous comprends, vous avez toutes les raisons de le haïr. Mais je suis là pour le compte de votre fils. Eden ira bien. Lucas, j'aimerais que vous sachiez que ceci est une chose que si vous... Je ne m'appelle pas Lucas. Gift. Mon nom est Gift. Très bien, Gift. Écoutez. Avant que le père de Jordan ne décède, il savait que Jordan ne se marierait pas. Il a donc stipulé dans son testament qu'il devait se marier dans 1 an. Sinon, il perdrait son héritage au profit de son cousin. Or, Jordan a travaillé si dur pour bâtir un empire. Il n'était pas prêt à le perdre puisque le père détenait la majorité des parts. Il avait le pouvoir de décider qui dirigerait l'entreprise. En quoi cela me concerne-t-il? Écoutez, je sais que vous voyez ça comme une justice poétique si jamais il venait à perdre l'entreprise. Pensez à votre fils, c'est à lui que revient cet héritage. Maintenant, le cousin en question, ce type, si l'entreprise le revenait ou la dirigeait juste pour un jour, il perdrait à le tour en seulement 6 ans. Écoutez, il a demandé Kelly en mariage parce qu'il devait remplir cette condition du testament. Mais sinon, il l'a rompu avec Kelly. Quand il a découvert les existences de votre fils et vous, maintenant, il ne lui reste plus que 2 semaines pour se marier. Alors, il devrait épouser Kelly. Je ne lui ai jamais demandé de ne pas le faire. Croyez-moi, vous ne voudriez pas que Kelly devienne la belle-mère de votre fils. D'accord? Écoutez, je sais, si vous voulez, haïssez-le. Punissez-le, mais ne punissez pas votre fils. C'est son héritage. Peu importe la femme qu'il épousera, votre fils fera partie de la vie de cette femme. Alors, je vous demande d'y réfléchir. Je ne sais pas. Écoutez, réfléchissez-y, d'accord? Je vous en prie. We were meant to be.
Tell me that you know this. It's never a mistake. Never know it would be this way. Fix your eyes on the sky. I promise you a sunshine. At the end, it will be ours. Just. Ok, ne me dis surtout pas que t'es mieux comme ça. Juste quelques papiers. Hé bébé, est-ce que maman t'a manqué? Ah, Eh bien, qui a manqué tu à es maman. ma femme et tu sais à quel point les médias seraient fous s'ils te voyaient comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Écoute, tu ne me dis pas quoi faire. Tu ne me dis pas quoi porter. En fait, tu ne me parles pas. D'accord. Mon amour, tu m'as manqué. Oh, j'espère que tu l'as au moins nourri. Oh, mon amour, tu m'as manqué. Papa t'a-t-il donné à manger? Salut. Qu'est-ce qui est arrivé à ton cuisinier? Eh bien, j'essaie juste de faire le petit-déj pour ma famille. D'accord? Je sais. Mhm. C'est pour cette raison que j'ai demandé ce qui est arrivé à ton cuisinier pour que toi, tu sois en train de le faire. Un homme de ton calibre n'est pas censé faire ce que tu es en train de faire, à ce que je sache. Ton téléphone sonne. Ah oui. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Bien sûr. Votre confort est ma priorité. Très bien, monsieur. Je dois filer au travail. Assez vite, ceci sera prêt dans 5 minutes, d'accord? Et je vais le mettre dans le thermos juste pour m'assurer que tu manges aujourd'hui, s'il te plaît. Donne-moi juste 5 minutes. C'est bon, t'as pas besoin de stresser. Non, Je vais non. juste prendre quelque chose en chemin pour le Hey, travail. juste quelques minutes, d'accord? Tu sais, l'igname est encore au feu, le ragot, tout est prêt. Accorde-moi juste 5 minutes, d'accord? D'accord? Je promets, juste 4 minutes, ce sera prêt tout de suite. Seigneur. Hey, Salut. épuisé? Merde. Je peux imaginer. Mon corps. Mhm. Oh mon Dieu. Je ne vais pas bien. T'as mal partout? Ah Ouais. oui. Oh, comme ça fait du bien. Mhm. Ouais, ici. Ici? Oui, oui. Ah, Tu aimes tellement ton travail. Tu peux en fait changer ton mode d'opération. je sais. Juste là. Tout ce va-et-vient entre Irlande et l'autre côté de la ville chaque jour avec ses embouteillages, ce n'est pas l'idéal. Je sais. Ça m'épuise, je t'assure. Ouf. Eh bien, ça affecte énormément ton temps. Je déteste ça, je sais. Oh. Pourquoi ne songes-tu pas à travailler dans l'entreprise de ton père? Tu pourrais même la diriger. Lucas, Ne m'appelle pas comme ça. S'il te plaît. Je ne dirigerai plus jamais, au grand jamais, cet hôtel. mais je pensais que c'est ce que t'as toujours voulu.
L'hôtel qui m'a coûté ma virginité. Plus jamais. Je suis désolé Pourquoi? pour absolument tout. Tu sais quoi? N'en parlons plus. Ça n'a plus d'importance. Ça fait partie du passé, donc... Laissons ça où ça se trouve. Ok. Viens là. Je veux juste... que tu sois un peu plus détendu. Tu vas bien? Je suis vraiment désolée, je sais que... Elle t'a irritée. Que Allez. Dieu nous vienne en aide. Hmm. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais, tu devrais emménager dans ma chambre. Et assez rester ici. Je t'en prie. Je vais t'attendre dans ma chambre. Ok? À tout à l'heure. This time is so disturbing. I know we'll make it through. Only if you believe and see this light shining. Fix your eyes in the sky. I promise you a sunshine. At the end it will be yours. Just you and I. It's never always safe. This love is so true. All I ever need is you. Hey, 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 non. S'il te plaît, reste. Je t'en prie. Merci. J'aimerais que tu saches que je suis désolé pour toi. Désolé d'avoir causé la mort de ton père, de t'avoir fait perdre la seule famille que tu avais. Il n'a jamais été de ma famille. Papa, bonjour. Lucas. L'avocat m'a dit que les banques sont en train de saisir tout ce pourquoi j'ai travaillé. Mais papa, t'aurais dû penser avant d'hypothéquer la maison et l'entreprise. Je veux dire, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Parce que, sincèrement, je n'ai trouvé aucun investissement rentable.
J'ai tout perdu au jeu. Ça fait quoi? Oh. Alors tu penses que tu hériteras de mon argent? Ah, jamais. Je te déteste. Je sais que tu me détestes, Ouais. mais pourquoi pas léguer cet argent pour des œuvres caritatives? Je déteste les œuvres caritatives. Je les déteste, tu le sais bien, tout comme je te déteste toi. Je sais. Et écoute, surtout ne te donne pas la peine de venir à mes funérailles, parce que si tu viens à mes funérailles, eh bien, je vais te tuer, Lucas. Je vais te tuer. Comme tu le souhaites. Comme tu le souhaites. Je voudrais que le monde entier lise ce que je vais vous dire. Merci pour cette opportunité, monsieur. Alors ne perdons plus de temps. Ok, monsieur, je suis prêt. Quand j'étais enfant, j'avais un seul rêve. Un seul. D'accord, monsieur. Vous dites que votre fille a délibérément ruiné votre entreprise juste pour vous blesser? Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle est en colère contre moi. Vous voyez, il y a de cela 3 ans, elle s'est imaginée d'être amoureuse de ce jeune homme, qui était très opportuniste, un véritable bon à rien. Et j'ai mis mon veto et je me suis opposé. Est-ce qu'elle m'a écouté? Non, elle ne m'écoute jamais. Et j'ai dit que je lui couperais de tout si elle ne met pas fin à cette relation. Eh bien, le jeune homme l'a quittée et l'a laissé tomber. Alors vous avez raison en disant que c'était un opportuniste. Bien sûr que j'ai raison. J'ai raison. Et il y a de cela 2 ans, j'ai eu ma première crise cardiaque. Et malgré les conseils des uns et des autres de ne pas le faire, je lui ai confié toute mon entreprise. Après tout, c'est mon unique enfant. Mais pendant ces 2 ans, elle a tout ruiné. Elle a ruiné toute mon entreprise et tout est allé dans l'eau. Quand a-t-elle dilapidé tout l'argent? Eh bien, elle a dit qu'elle avait perdu en jouant. C'est ce qu'elle a dit. Elle l'a perdu en jouant. Comment une fille peut-elle faire cela? Parce qu'elle était en colère. En colère contre moi. Je lui ai demandé pardon, j'ai essayé de faire la paix. Mais elle me hait toujours. Elle a même dit qu'elle ne viendra pas à mes funérailles. Merci une fois de plus pour cette opportunité. Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi il dirait une telle chose à la presse. Parce qu'il me détestait. Il a dit qu'il a ruiné l'entreprise et tout le reste afin que je ne puisse rien hériter de lui. Mais pourquoi? Je lui ai arraché la seule qu'il n'a jamais aimée. Ma mère. Elle est morte quand elle me donnait naissance. La partie triste, c'est que je suis malheureusement née fille et non pas le garçon qu'il espérait. Fille inutile. Il voulait que son fils s'appelle Luke, tout comme s'appelait son père. Mais comme je suis née fille, il m'a appelée Lucas.
Luke était le nom de son père. Il a voulu perpétuer cette tradition. Écoute. Cet homme ne te mérite pas. Je veux dire, quel genre de père fait ce genre de choses? Tu sais, dès l'instant où j'ai découvert la vérité sur toi, je t'ai cherché absolument partout. Je ne t'ai pas trouvé, c'était un peu comme si tu n'avais jamais existé. Bien, excepté à l'hôpital. Quand j'avais 1 an, il m'a amené loin de mon infirmière. La femme qu'il avait engagée pour prendre soin de moi. Il m'a amené loin dans un foyer missionnaire où personne ne le connaissait. Oui, dans un foyer missionnaire. Où personne ne savait que j'étais sa fille. Il n'a même pas daigné me donner son nom de famille. Il a juste inventé un prénom qu'il m'a donné. Et le seul prénom qu'il a trouvé à me donner, c'est Lucas. Les sœurs là-bas. Des dames au grand cœur. N'aimaient pas le nom Lucas. Alors elles m'ont su nommer Gift. J'ai donné le meilleur. J'ai fait tout ce qui était possible pour qu'il m'approuve. Tout. Mais plus je faisais des efforts, plus il était inflexible. Il disait que la seule chose que je pouvais faire pour avoir son attention, c'était de te retrouver pour sauver l'entreprise. Et je te l'ai pris. Le destin joue un tour. Et je suis ravie que l'entreprise n'ait pas été sauvée. Je veux dire, il s'est avéré que je n'avais pas besoin de son approbation. Je suis, moi, un être humain. Une personne. Il ne te mérite pas. Et dorénavant, je vais t'appeler Gift. Non, pas parce que c'est ton nom. Parce que t'es un cadeau pour moi. We were meant to be. Tell me that you know this. We were meant to be. Tell me that you know this. It's never a mistake. Never know it'd be this way. Fix your eyes on the sky. I promise you a sunshine. At the end, it will be ours. Just you and I. This time is so disturbing. I know we'll make it through. Only if you believe and see this light shining. Fix your eyes in the sky. I
Promise you a sunshine. At the end, it will be yours. Just you and I. It's never a mistake. This love is so true. All I ever need is you, baby, just you. You are my angel. Will you come and save me now? Hey. Bonjour. T'avise pas! Que se passe-t-il? Est-ce que tu lui as dit à quel point j'étais naïve la nuit dernière? De quoi est-ce que tu es en train de parler? De quoi je parle? Tu lui as montré ça? Elle te les a envoyés? À mon ennemi. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas juste épousé? Pourquoi m'as-tu amené ici? Écoute, mon amour, Écoute, Ok, je peux t'expliquer. nous avons fait l'amour. Mais ça ne veut rien dire. Non, Ça ne veut rien dire pour non, moi. tu ne peux pas dire une telle chose, d'accord? Mon amour, bébé. Je vais tuer Kelly. Tell me that you know this. It's never a mistake. Never know it'd be this way. Fix your eyes. Oui, qui est-ce? Une minute. Promise you a sunshine. At the end, it Oh, just you. tu m'as... Ah, Je suis Tu- vraiment désolée, je voulais un endroit pour me reposer, alors je suis venue ici. c'est pas grave. Dis, veux-tu qu'on en parle? Comment peut-on empêcher de tomber amoureux de la personne dont on déteste le plus? Parlons-nous là de ton mari? Oublions ça. Lou, allez. Il t'aime, tu sais? Comment le sais-tu? Ok. Depuis ton retour, as-tu fait le tour de l'hôtel? Pourquoi est-ce que je ferais cela? Tu devrais. C'est tout ce dont tu as rêvé. Il a subi ton plan à la lettre. Qu'est-ce que cela prouve? Que mon plan était carrément génial. Il fallait le voir hier. Hier? Oui. Il est venu à l'hôtel hier. Il était là toute la journée. Jean. Bonsoir, monsieur. Vous Bon m'avez fait après-midi. appeler? Ouais, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, que pensez-vous que je devrais faire? Monsieur, comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas ce qu'elle veut. Mais elle est votre amie, vous devez savoir le genre de truc qu'elle aime. Je veux dire, comment faire pour qu'elle m'aime à nouveau. Écoutez, je suis celui qu'elle a toujours perçu de la même manière depuis toutes ces années, la même personne qui l'a blessée. Vous l'avez blessé? Ouais, je l'ai fait, je lui ai pris quelque chose de très précieux. Alors, remettez-la lui. Que je lui remette. Que je lui remette. Je peux, mais je ne peux pas tout lui remettre. J'ai pris quelque chose de plus important qui ne peut pas être rendu. Alors, rendez ce que vous pouvez. Au moins pour commencer. Oui. Merci. Le puissant est tombé. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien, monsieur. Vous avez dit que le puissant est tombé, qu'entendez-vous par là? Rien, monsieur. Ava, qu'entendez-vous par le puissant est tombé? Eh bien, tout le monde vous connaît comme le plus grand séducteur de la ville, monsieur. On sait que vous êtes amoureux.
Vous pensez que je suis amoureux de votre ami? Vous vous trompez. La mort, c'est pas mon truc. Oh, quoi est-ce qui conquiert son cœur? Ne vois-tu pas qu'il t'aime? Ava, tu es si romantique. Tu vois l'amour partout. Non. Ah, une minute. Une minute. Oh, Salut. ok. Ça va? Salut. Salut. Ça va? S'il vous plaît, dites-moi, est-ce qu'il est là? Oui, entrez. Ok. Je vous en prie. Lucas, tu as de la visite. Elle est là. De la visite. Ava, vous pouvez me Oh laisser oui, ça? bien sûr. Écoute, Qu'est-ce que tu fais là? je n'ai pas couché avec Ellie. Je le jure, je n'ai pas couché avec elle. Écoute, j'étais d'excellente humeur ce jour-là. Je me sentais optimiste car tout semblait rentrer dans l'ordre pour nous. Notre mariage prenait enfin sens. Et elle m'a appelé pour discuter autour d'un verre et j'étais d'humeur généreuse et... Ouais, j'ai bu un verre avec elle, mais je me suis limité à un seul verre. Et une chose est certaine, je me suis retrouvé dans son lit. Mais il ne s'est rien passé. Elle n'a obtenu que des photos, rien de plus. Nous n'avons pas fait l'amour. Tu ne le sais pas. Si, je le sais. Écoute, la raison pour laquelle je voulais épouser Kelly, dès le départ, c'est que je savais justement qu'elle choisirait l'argent plutôt que de rester avec moi. Kelly, elle a des préférences sexuelles variées. Elle est attirée par les hommes et par les femmes. Et elle ne s'engage avec un homme que par nécessité. C'est dans ce cas précis qu'elle n'avait aucune raison de coucher avec moi. Et elle ne voulait que des photos, c'est ce qu'elle a obtenu. Écoute, je t'aime. Quoi? Ouais, je t'aime et je t'ai aimé dès le premier jour que j'ai posé mes yeux sur toi. S'il te plaît, ne raconte pas de conneries. Hey. Écoute, c'est la vérité. Je ne crois pas à la mort, je ne crois pas à l'alchimie amoureuse, je ne crois absolument pas à toutes ces choses. Mais quelque chose m'est arrivé. Je me rappelle que j'étais dans un hôtel en train de boire un verre avec mon ami au bar. Et cette fille est arrivée, elle était vraiment très belle, oui. Mais pas mon type de femme. Et je ne comprends pas pourquoi j'étais si irrésistiblement attiré par elle. Quelque chose me poussait vers elle. Nous avons terminé dans la chambre et je passe mon temps à me vanter d'être quelqu'un qui est maître de lui, mais cette fois, j'ai perdu le contrôle. Je n'avais aucune emprise sur la situation. J'ai perdu le contrôle cette fois. Désolé les amoureux. J'ai oublié mon argent. Couche avec une femme lorsque tu la connais bien dans les moindres détails. C'est l'une des règles de mon père. Alors, ce que tu veux dire, c'est que tu ne couches avec une femme qu'après avoir fait des recherches sur elle? Ouais, c'est nécessaire. Comme c'est triste. Ouais, mais ça t'évite les opportunistes. Et la dernière fois que je me souvienne d'avoir été dans une situation comme celle-là, j'avais 17 ans. Et je n'ai pas été avec une fille de cette manière jusqu'au jour où j'étais dans un bail. J'ai rencontré une fille, je me suis retrouvé dans une chambre avec elle. Et j'ai découvert qu'elle était vierge. Ouais. Tu peux imaginer comment je me suis senti. Je ne pouvais penser qu'à une chose, c'était le destin. Ça ne pouvait être que le destin. Toi, Oui. tu crois au destin. Eh bien, je ne pouvais penser qu'au destin parce que je n'aurais jamais fait cela, mais j'ai fini par le faire. Et tu étais encore vierge. Alors c'est presque comme si l'univers lui-même me parlait, c'était le destin. J'étais attiré vers toi pour une raison. Tu peux imaginer comment je me suis senti quand j'ai découvert que... Quelqu'un avec qui tu avais une réunion d'affaires? Exactement. J'étais déchiré. Je ressentais une douleur immense en moi et...
Je ne pouvais que réagir en essayant de faire autant de mal que possible. Mais tu avais tort. Ouais. J'avais tort. Tiens, Qu'est-ce que c'est? ce sont les détails de ton hôtel. Il y a 3 ans, quand j'ai enfin réalisé que j'avais tort, je suis allé et j'ai acheté l'hôtel. Et pendant 3 ans, je t'ai absolument cherché partout. Mais t'étais introuvable. Je t'aurais donné ça il y a 3 ans. Mais pour chaque bénéfice que nous avons réalisé dans cet hôtel, je peux voir que j'ai investi en ton nom. Jordan. Je ne sais pas quoi dire. Je pensais simplement que j'ai fait ça parce que c'était ma propre façon à moi de te montrer que je suis désolé. Penses-tu pouvoir me pardonner, ou au moins avoir une place dans ton cœur pour avoir des sentiments pour moi, d'une manière ou d'une autre? Elle vous aime. Je pensais que t'étais parti. Pour rater ceci? Pas question. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu m'aimes? S'il te plaît, va-t'en. Prends juste ce que tu veux prendre et va-t'en. Oui, madame. Ça va? Est-ce qu'elle m'aime? À 100%. Est-ce que tu m'aimes? En toute franchise, j'ai lutté contre ce sentiment. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de toi. Mais j'ai découvert ta nature, le fait que tu sois attentionné, beau, particulièrement quand t'es avec ton fils. Tu es si attentionné. Dis le juste. Oui. Je t'aime. Tu m'aimes. Je suis l'homme le plus chanceux du monde.